Après une semaine à New York et la veille du départ, il passe l'après-midi avec des amis à Brooklyn. Il me signifie son départ à 20h30 par un SMS. Je pense qu'il s'est endormi dans le métro. Et j'ai un message un petit peu plus tard me disant qu'il est arrivé au Bronx, c'est-à-dire au-dessus de la Haute-Vallée, puisque nous on était à Harlem et qu'il avait pris la mauvaise ligne. Sur un des échanges téléphoniques, à un moment, il me dit attends, et j'entends des gens qui l'interpellent, ou des gens qui parlent avec lui. Au final, il est jamais arrivé. La police me dit que pour des raisons administratives, il n'est pas possible de localiser les appels, qu'il faut avoir l'autorisation de la société de téléphone, enfin des choses qui me paraissent complètement invraisemblables quand on va dire l'intégrité de quelqu'un est en jeu. J'ai l'impression que c'est un sujet parmi tant d'autres qui est traité administrativement avec des procédures et on n'accélère pas la procédure. Je me dis qu'il est peut-être quelque part dans une pièce dont il peut pas sortir, enfin voilà, parce que je pense que s'il était à l'extérieur, il aurait été vu. On a eu des messages vocaux qui ont été accidentellement envoyés par Arthur, donc en fait il ne l'a pas fait exprès de nous appeler. On pense qu'il n'a pas fait exprès parce qu'il y a peut-être qu'il l'a fait pour nous prévenir ou quelque chose comme ça. Dans le premier, on pense qu'il est dans un bar avec un francophone qui a un accent sénégalais, donc on essaie de chercher dans la communauté sénégalaise de New York. Là, au bout de 4 jours sans nouvelles, franchement on commence à vraiment s'inquiéter, mais on lâche pas parce que on peut pas se permettre de lâcher et il faut vraiment qu'on continue et l'aide des gens c'est vraiment important.